Shalom, shalom, bonsoir à tous, soyez bénis au nom de Jésus, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelle joie, quel bonheur d'être avec vous. C'est avec grand plaisir que nous sommes encore là pour ce moment de prière, pour ce temps dans la parole, en ce 5e jour de notre alliance de 10 jours de jeûne et de prière, démarré donc depuis le 17 janvier 2025. Amen. Et voilà, nous sommes à la prière donc de rupture de jeûne et nous croyons qu'à travers ce moment encore que nous allons passer ensemble, le Seigneur va puissamment agir dans nos vies. Il va nous entendre du haut des cieux et nous exaucer. Alléluia. Amen. Et nous avons envoyé notre bulletin de prière dans le groupe sur la plateforme de prière WhatsApp que vous connaissez et dont le lien est en description donc de cette vidéo. Nous espérons que vous prenez le temps donc de lire le test de la méditation donc du jour et de faire également les prières, soit avant donc ce moment de prière ou alors au moment où vous nous suivez, que vous vraiment prenez le temps de faire les requêtes et de prier avec nous. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut prier. Il faut prier. Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière est une arme puissante entre les mains des enfants de Dieu que nous sommes. La prière est une arme puissante pour vraiment déloger l'ennemi, pour renverser les obstacles, pour ôter les barrières afin de pouvoir avancer et manifester la royauté, manifester le règne de Christ sur terre. Et voilà, et aujourd'hui particulièrement, nous prions justement pour renverser les forteresses et briser les jougs. Renverser les forteresses et briser les jougs. Si vous n'avez pas encore eu le temps de faire les requêtes, prenez un temps, 20-30 minutes dans une journée et faites les requêtes spécifiques que nous avons établies pour cette journée. Elles vous feront le plus grand bien. Vous allez voir de grands changements dans votre vie. Les jougs seront ôtés, les barrières seront ôtées et vous serez totalement libre de toute forme de fardeau pour avancer et prendre possession de votre héritage en cette année 2025. Amen. Alors, nous allons donc passer au test de la méditation du jour qui est dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 3, à partir donc du verset premier, le verset premier. Et je crois que le Seigneur va agir puissamment à travers ce test. Amen. Sophonie 3, donc Sophonie 3, à partir du 9e verset plutôt. 9e verset au 20e verset. Sophonie 3, verset 9 à 20. Nous allons lire le test comme nous le faisons tous ensemble. Et si vous avez une Bible, ouvrez-la avec moi. Et nous allons lire et laisser le Seigneur nous inspirer par sa parole. Mais avant, je voudrais que nous prions pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Nous bénissons ton nom pour ta grâce manifestée envers nous, pour ta fidélité, ta bonté à l'œuvre dans nos vies, pour toi qui nous soutiens depuis le début de ce temps de jeûne. Seigneur, nous voici encore en ta présence et je veux m'accorder avec les leaders qui me suivent en ce moment et prier afin que ton Esprit Saint nous assiste, que ta main puissante soit sur nous, que ta grâce nous environne comme de bouclier, que tu nous conduises dans ces temps de méditation et de prière par ton Esprit Saint. Donne la sagesse et l'intelligence, ouvre notre compréhension, dispose nos cœurs à recevoir ta parole et fais-nous le plus grand bien au nom de Jésus. Exauce-nous pleinement et glorifie-toi à tous les niveaux au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Sophonie 3, 9. La Bible dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir donc d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi.
Je veux annoncer à quelqu'un que tu n'as plus à rougir de tes mauvaises actions, de tes péchés du passé. Le Seigneur t'a pardonné, il t'a purifié, il t'a lavé par ton sang et il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible le dit dans le livre de Romains, en son chapitre 8. Amen. Romains chapitre 8 et vous lisez donc le premier verset. La Bible nous dit là-bas qu'il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors, je déclare donc sur quelqu'un qui me suit en ce moment que toute forme de péché, de joug de péché qui pesait encore sur toi est définitivement ôtée et anéantie au nom de Jésus-Christ. Amen. Crois-le simplement et marche dans la conscience de cette parole, dans la conscience de cette vérité, qu'il n'y a plus de condamnation contre toi. Il dit, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Justement parce que moi, le Seigneur l'Éternel, je t'aurai pardonné. Car la suite du verset dit, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui ont fait avec arrogance et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Toute personne qui te menaçait, qui se prévalait d'une quelconque forme d'autoritarisme ou je ne sais de quoi pour t'oppresser, pour te narguer et pour vraiment t'humilier et se moquer de toi. Par ce temps de jeûne, le Seigneur met fin à leurs agissements dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Il déclare que l'humilité précède la gloire. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Voyez-vous, les temps de jeûne sont comme un temps d'humiliation. C'est un temps où on s'humilie, on se fait petit, on se rend humble devant Dieu afin que Dieu puisse nous élever justement au temps convenable. Il déclare qu'il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc voyez-vous, tu dois faire preuve d'humilité en cette saison et éloigner de toi toute forme d'orgueil, toute forme donc de vantardisme. Tu as dit, tu te vois, tu te joues l'important. Non, il n'y a pas à se jouer d'important devant ce Dieu. Il y a plutôt à se faire petit afin que ce Dieu-là nous élève. Il n'y a pas d'homme fort nulle part, c'est Dieu seul qui est fort. Il n'y a pas d'homme fort, il n'y a pas donc de pouvoir qui soit éternel. Donc il faut toujours reconnaître la place de Dieu, la prééminence de Dieu sur notre vie, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Il faut toujours donner la première place à Dieu, toujours donner gloire à Dieu. Amen. Il a dit dans sa parole qu'il ne partagera pas sa gloire avec un homme. Ce sont des choses qui semblent être banales, mais que nous oublions très facilement et qui jouent contre nous. En 2025, assure-toi de toujours donner gloire à Dieu dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Il dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Donc, tu t'humilies devant ce Dieu et tu reconnais qu'il n'y a de force et de puissance qu'en lui seul, qu'en l'Éternel seul, et que c'est en son nom que tu peux avoir un refuge. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Et donc, tu dois prendre le nom de l'Éternel comme un abri, comme un refuge. C'est en lui que tu vas trouver le salut. C'est en lui que tu vas trouver la protection. C'est en lui que tu vas trouver la paix et la joie. Cher ami, n'oublie pas cela. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, le premier verset. Tu dois rechercher la couverture de Dieu en cette saison. La couverture de Dieu en cette saison.
Amen. Et je pense qu'au bout de ces 10 jours de jeûne, la main de l'Éternel sera sur toi. Il te couvrira de son ombre et il te préservera, il te protégera, il te gardera. Au nom de Jésus, si tu le crois, dis Amen. Et le verset 13 dit, les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité et ne diront point de mensonge. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Alléluia. Et donc, se détourner du mal, se détourner donc du mal, vivre une vie de sanctification, une vie qui donne gloire à Dieu, une vie de crainte de Dieu. Alléluia. Une vie de crainte de Dieu. La Bible déclare que le solide fondement de Dieu subsiste et que quiconque invoque le nom de l'Éternel doit se détourner du mal. Doit se détourner du mal. 2 Timothée, je crois, le chapitre 2 et le verset 19. Le solide fondement de Dieu subsiste et quiconque invoque son nom doit se détourner du mal. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Vous connaissez les 10 commandements. Amen, qui sont très populaires et nous devons donc également pratiquer cela. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les trouvera. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Dans le psaume 23, à partir du premier verset, un psaume populaire. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Nous sommes le troupeau de l'Éternel. Nous sommes le troupeau. La Bible dit que nous sommes le troupeau de l'Éternel. Et c'est lui qui est notre bon berger. C'est lui qui est notre berger. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous fait paître. Amen. Et donc, nous devons accepter donc la conduite du Seigneur. Nous devons accepter la direction de Dieu. Nous devons accepter être conduits. Et nous devons accepter être sous sa houlette. Sous sa houlette. Chaque fois que vous chercherez à résister à Dieu, chaque fois que vous chercherez à tenir tête à ce grand Dieu, vous aurez toutes les difficultés de ce monde. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et en conséquence, lui aussi vous résistera. Il résiste à l'orgueil. Si toi tu cherches à résister à Dieu, à la volonté de Dieu, à la conduite de Dieu, il te résistera. Il te résistera. Si tu veux aller contre ses commandements, contre sa volonté, il te résistera. Dans tes voies, tu n'auras pas la paix. Dans tes voies, tu ne vas pas prospérer dans tes voies. Tu ne vas pas prospérer. Tu peux avoir un semblant de prospérité. Tu peux voir comme si les choses semblent aller, mais en réalité, ça va s'effondrer juste comme un château de cartes. Ça va sembler marcher, mais ça va après. Dieu va juste, parce que Dieu n'est pas dedans et que sa main n'est pas avec toi, tu n'as pas le soutien de Dieu. N'importe qui, n'importe quel vent peut te souffler et t'emporter. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand les problèmes commencent, quand les difficultés commencent, là, on commence à se lamenter maintenant. Oh Dieu, tu es où? Oh Seigneur, oh qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand, ça c'est pour les plus, ceux qui ont encore un peu de crainte, hein, ils pensent à Dieu. Les autres, ils vont commencer par courir de vent en vent, de couvent en couvent, et de je ne sais où, à la recherche de je ne sais quoi. Alléluia. Amen. À la recherche de je ne sais quoi. Parce que la Bible me dit que le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de Dieu. Lorsque les difficultés vont commencer pour toi, souviens-toi que tu as été rebelle à la voix de Dieu. Souviens-toi que quelque part, tu as manqué la direction de Dieu. Tu as manqué d'écouter ton Dieu. Souviens-toi que quelque part, tu as certainement mal agi, tu as certainement fauté. Et reviens sur tes pas. Reviens à ce grand Dieu qui est lent à la colère, riche en miséricorde, qui ne se lasse pas de pardonner. La Bible déclare qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Il te pardonnera et il te relèvera. Il te relèvera. Mais si tu t'enfonces encore plus dans le mal, tu t'enfonces encore plus en te détournant encore plus, en t'éloignant encore plus, et en allant placer ta confiance dans des chimères, tu n'emporteras que la peine. Tu emporteras toi seul la peine. Je ne sais pas pour qui ce message est, mais je veux te dire que tu emporteras seul la peine si tu ne reviens pas à ton Dieu de suite. Si tu ne te répands pas et que tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies pour revenir
à ce Dieu qui t'a créé à son image. Le verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Zion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Et je veux prophétiser sur quelqu'un. Il dit, les ennemis que vous voyez là, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Tu ne verras plus. L'ennemi sera éloigné de toi. Tu n'auras plus rien à craindre parce que le Seigneur lui-même est au milieu de toi. Et dites-moi, quel est le démon, quel est le Satan qui peut venir rôder là où Jésus est, là où Dieu est? Ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre Christ et les démons. Aucun rapport, aucun rapport. Chaque fois que Christ venait dans un lieu, les démons commençaient par déguerpir, à fuir, ne sachant plus à quel saint se vouer. Il a éloigné l'ennemi de toi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Waouh! Quelle grande bénédiction, quelle grande grâce. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Il dit, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Le Seigneur est avec moi, je n'ai plus de malheur, je n'ai plus rien à craindre. Je n'ai plus rien à craindre. Il n'y a plus de crainte à avoir, il n'y a plus de douleur à avoir, il n'y a plus de malheur à expérimenter. L'Éternel a détourné tes châtiments. Si tu crois, dis Amen là où tu es. Crois que le Seigneur a détourné tes châtiments. Crois qu'il a éloigné de toi l'ennemi. Et c'est exactement ce que tu vas vivre. En ce jour-là, on dira, ne crains pour rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Le Seigneur dit à quelqu'un, ne crains rien. En 2025, ne crains rien. Fortifie-toi seulement et prends courage. C'est ce qu'il a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. Il dit, l'Éternel sera, la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Le Seigneur te communiquera sa force au nom de Jésus. Il te communiquera sa force au nom de Jésus. Il te soutiendra de sa main puissante, de sa droite triomphante, et il te fera aller de l'avant. 2025, tu vas aller de l'avant. 2025, tu vas prospérer. Tu vas expérimenter l'élargissement dont le Seigneur a parlé, mais alors au-delà. Mais alors au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Si seulement tu as pris à cœur de faire ces 10 jours de jeûne, si seulement tu as pris à cœur et que tu as prié comme nous prions en ce moment, laisse-moi te dire, tu vas expérimenter la grâce de Dieu dans une dimension que tu n'avais jamais expérimentée. Une faveur surnaturelle va te localiser. La main de Dieu sera sur toi. Sa grâce sera avec toi. Juste, la voie sera totalement dégagée. Les obstacles seront ôtés, les barrières seront ôtées, les limites seront ôtées. Tu vas te retrouver dans une nouvelle force, dans une nouvelle vigueur, dans une nouvelle jeunesse pour relever de nouveaux défis. Tu vas te retrouver plein d'espoir à nouveau. Tu vas te retrouver en train de projeter encore de nouvelles choses. De concevoir des projets. De vouloir créer des entreprises. Plein de choses que tu peux faire, que tu n'avais plus jamais espéré faire, que tu n'avais même plus pensé pouvoir accomplir. Dis-toi que tu peux encore le faire. C'est encore possible. C'est encore possible. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est encore possible. Nous sommes au 5e jour de jeûne. Le chiffre 5 symbolise la grâce. La grâce. Alors, je veux croire que la grâce peut faire toute chose. La Bible déclare que la grâce, ou du moins la grâce, se définit souvent comme une faveur imméritée. Tu ne mérites pas, mais le Seigneur te l'accorde. Il te l'accorde. Il dit, j'ai aimé Jacob et que j'ai haï Ésaü. Ne cherche pas à justifier, ne cherche pas à savoir, mais pourquoi Seigneur, je n'en suis pas digne. Tu n'as pas besoin d'être digne. Tu n'as pas besoin d'être digne. La grâce de Dieu ne recherche pas, ne s'acquiert pas sur la base des mérites.
Tout comme nous ne sommes pas sauvés sur la base de nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés sur la base des mérites, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Tu as cru en l'œuvre de la grâce et la grâce t'a visité. Simple, simple, comme bonjour. Il n'y a pas à se dire, ce serait parce que je suis tel, j'ai fait telle chose, je suis de tel. Non, que le Seigneur me visite. Il n'y a pas à dire cela. C'est purement une œuvre de la grâce. C'est purement une œuvre de la grâce. Même si tout t'avait disqualifié en cette saison-là, la grâce va te qualifier. Même si tous t'avaient rejeté, la grâce va t'accepter. Même si tous t'avaient méprisé, la grâce va t'honorer. Si tu le crois très fort, amen. Je veux parler sur la vie de quelqu'un en ce moment. Parce que Dieu m'a dit, écoute, parle sur mon peuple et moi je vais honorer ce que tu dis. Moi je vais confirmer ce que tu dis. Alléluia. Alors je vais déclarer sur la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Ta vie ne sera plus la même. 2025 sera l'une de tes meilleures années que tu n'aies jamais expérimenté jusqu'alors. Tu vas juste voir la main de Dieu dans une dimension que tu n'as jamais, que tu n'as pas soupçonné. Il va te visiter, il va te faire du bien, il va te prendre, te laver, te restaurer et te rétablir dans ta dignité. Et tu vas relever ta tête en famille et en société. L'honneur, la Bible déclare que l'honneur est pour nous qui croyons. L'honneur est pour nous qui croyons. Il faut croire. Si tu crois, l'honneur va t'accompagner en 2025. Il faut croire. Si tu crois, la gloire de Dieu, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints te sera accordée. Il y a une gloire qui t'est réservée. Il y a une gloire qui t'est réservée. Ne pensez pas que vous êtes venu sur la terre juste pour traverser la vie, pour vivre une vie au rabais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'es pas venu sur la terre pour vivre une vie au rabais, pour juste traverser la vie ou encore pour la subir. Tout ce qui vient, toi tu prends. Toi tu acceptes tout ce qu'on fait, tout ce qui vient. Tu n'arrives pas à imposer quoi que ce soit. Tu n'arrives pas à imposer ton choix. Tu n'arrives pas à manifester l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a donné. À quoi bon? En quoi est-ce que tu es un enfant de Dieu? En quoi est-ce que tu manifestes le règne de Dieu? En quoi est-ce que tu manifestes la domination de Christ? Si tu dois juste subir tout le dictat du monde, subir juste les événements, les circonstances auxquelles tu fais face. Non, il faudra à un moment donné se lever et dire non, assez, c'est assez, trop, c'est trop. Et te lever et prendre tes responsabilités. Te lever, te lever, te lever. Comme un véritable fils de Dieu. Digne fils du royaume. Et établir la volonté de Dieu pour ta vie. Et commander que la volonté de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Quand il a dit que tu sois la tête et non la queue, il ne parle pas en l'air. Quand il a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, ce n'est pas des paroles en l'air. Il a dit pour rendre mes faveurs envers David durables. Les mêmes grâces que Dieu a libérées sur David là, elles t'accompagneront également. Les mêmes bénédictions que Dieu a libérées sur Abraham là, parce que David est fils d'Abraham là, elles t'accompagneront également. Nous sommes les enfants de l'alliance. Les alliances que Dieu a contractées avec nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, avec David, nous en sommes dépositaires. Nous en sommes dépositaires. Ce n'est pas l'objet, je ne peux pas rentrer dans ces détails, mais dites-vous bien que nous sommes dépositaires. Toutes les bonnes paroles, les bonnes promesses que Dieu a faites à nos pères, à ces grands hommes qui ont vécu avant nous, qui ont été des témoins de la gloire de Dieu sur cette terre. Vous en êtes dépositaires, vous pouvez en jouir. Vous avez été rendus participants à la même grâce que toutes ces personnes-là. Mais il vous faudra le croire et l'accepter. 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 Il dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est ta foi. Comment est-ce que Abraham a pu voir la promesse de Dieu s'accomplir si ce n'était pas par la foi? Il n'y avait aucune manière possible que cela puisse s'accomplir si ce n'est pas la foi. Il déclare qu'il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi, rendre la gloire à Dieu. La foi aurait abandonné, ou du moins, Abraham aurait abandonné la foi. Que cette promesse de ce qu'une postérité naîtra de lui ne se serait jamais accomplie. Alléluia. Les bénédictions de Dieu s'accomplissent sur
la plateforme de la foi. Nous en avons parlé un peu hier. Je voudrais rapidement faire une incursion là-bas. Ça accomplit sur la plateforme de la foi. Parce que beaucoup vivent une vie, ils ne vivent pas, ils subissent la vie. Dieu ne nous a jamais créés ou appelés à subir la vie. Nous sommes appelés à vivre la vie. C'est pourquoi il a dit que moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance, ou bien et soit dans l'abondance. Nous sommes appelés à vivre une vie d'abondance, une vie de triomphe, une vie de victoire, une vie de gloire, une vie qui glorifie Dieu, tout simplement. En quoi est-ce que ta vie glorifie Dieu si tu dois manquer de tout? Si tu dois être dans la pauvreté, si tu dois être dans la misère, ou si tu dois être juste, je ne sais pas, dans l'opprobre. Dans l'opprobre, si les hontes, les moqueries, les railleries sont ton lot quotidien, en quoi est-ce que ta vie glorifie Dieu? Et donc, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, ou tout ce que tu constates de ta vie qui ne donne pas gloire à Dieu, sont donc là pour que tu puisses donc refuser cela. Ça dit, tu dois refuser cela. Tu dois aller contre ça. Tu dois te lever et aller contre. Et aller contre. Et aller contre. David a dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu dois aller contre, tu dois te lever et aller contre cette situation qui ne glorifie pas Dieu. Aller contre ce chômage. Aller contre cette stérilité. Aller contre ce célibat. Tu dois te lever et aller contre. Il faille que tu ailles contre. C'est à toi de confronter la situation. Si tu ne confrontes pas la situation par la foi et par la parole de Dieu, elle pourrait durer éperdument. Alors, la Bible me dit que l'affliction ne durera pas toujours. Elle ne durera pas toujours. Il y a un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Ça dit qu'il y aura toujours un temps où Dieu va se lever pour décréter, pour mettre fin aux afflictions et aux jougs qui pesaient sur son peuple. Mais il est, nous, en ce moment, de notre responsabilité de nous lever. Il est de notre responsabilité de nous lever en tant qu'enfants de Dieu. Il est de notre responsabilité de nous lever en tant qu'enfants de Dieu et de prendre nos responsabilités. Et de prendre nos responsabilités. Et alors que tu seras en train de prendre tes responsabilités, je vois donc le Seigneur agir, mais alors puissamment dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Éphésiens 3, au verset 20, à celui qui peut faire infiniment au-delà par sa puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de ce que nous lui demandons ou pensons. Rien de ce que tu peux penser, rien de ce que tu peux imaginer ne saurait égaler ce que le Seigneur est prêt à faire pour toi. Notre conscience humaine est trop petite, trop limitée pour concevoir les choses que le Seigneur a préparées pour nous. 1 Corinthiens 2,9. C'est pourquoi nous devons plutôt nous disposer et être totalement ouverts d'esprit pour accueillir l'œuvre de Dieu, pour accepter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Son œuvre étrange, il pas de l'œuvre étrange, de l'œuvre inouïe. Il déclare, est-ce que rien est étonnant de la part de ce Dieu-là? Mais pour ça, tu as besoin de foi. Ta foi doit être en place. Verset 18 de Romains 4, il dit, espérant contre toute espérance, il crut en ce qui devait perdre le grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Qu'est-ce qui t'a été dit, mon frère, ma soeur? Voilà là où, en fait, beaucoup de gens ratent le coche, comme on le dit. Ils n'ont aucune parole sur laquelle ils puissent se baser. Ils n'ont aucune parole sur laquelle ils peuvent se baser, s'appuyer et parler à leur Dieu. Dieu, souviens-toi que tu m'as dit ceci. Dieu, souviens-toi que tu m'as dit ceci. Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole me concernant. Tu as dit ceci dans ta parole concernant mon foyer, concernant mon mariage, concernant mes affaires, concernant mes finances. Seigneur, lève-toi, agis, souviens-toi de ta parole me concernant. Ils n'ont aucune parole sur laquelle se baser. Comment pourront-ils adresser des prières à Dieu? Comment pourront-ils adresser des prières à Dieu? Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité.
Espérant contre toute espérance, il crut en ce qui devait père d'un grand nombre de nations. Abraham a espéré en plein désespoir. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'espoir. Scientifiquement parlant, biologiquement parlant, il n'était plus en âge de concevoir. Sa femme n'était plus en âge de concevoir. Et c'est dans cette situation que Dieu lui demande de croire. Et sans faiblir dans la foi. Donc il n'a pas faibli dans la foi. Donc la foi que vous avez priée pour être consolidée, pour être affermie là, il ne faut pas qu'elle faiblisse. Cher leader, ne la laissez pas faiblir. Ne la laissez pas diminuer en intensité. Ne la laissez pas perdre sa valeur. Ne la laissez pas perdre en valeur. Maintenez le niveau. Maintenez le cap. Quelles que soient les afflictions, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les barrières, maintenez le cap. Maintenez le niveau. Il ne faut pas que ta foi faiblisse. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole que tu entends qui va nourrir ta foi. C'est la parole que tu entends qui va nourrir ta foi. Pourquoi est-ce que nous vous donnons un texte à méditer avant les requêtes? Parce que la parole va nourrir votre foi. La parole va alimenter, va vivifier votre foi et votre esprit pour que vous soyez dans les dispositions qu'il faut pour prier. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité sur la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Rejetez le doute. Ne doutez pas des promesses de Dieu. Ne doutez pas des promesses de Dieu. Ne doutez pas des promesses de Dieu. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Verset 17 de Sophonie, je reviens dans Sophonie. Il fera de toi sa plus grande joie et gardera silence dans son amour. Il aura pour toi des transports dans l'Église. Le Seigneur va te sauver de toute forme d'affliction, de toute forme de malédiction, de toute forme de lien. Il va te sauver, il va te délivrer des liens de captivité, de toute forme d'oppression de l'ennemi. Toute main de l'ennemi qui oppressait ta vie et qui empêchait que ta vie puisse manifester la gloire de Dieu, le Seigneur lui-même s'en chargera au nom de Jésus. Parce qu'il dit qu'il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Le salut est auprès de lui en abondance. Il déclare que le salut est auprès de notre Dieu en abondance. En abondance. En abondance. Et abondance de salut auprès de lui. Il peut te sauver le matin, à midi, le soir. Il peut te sauver chaque jour. 365 jours, 365 jours. Le Seigneur peut te sauver. Il peut te délivrer. Dans toutes tes frayeurs, il va te délivrer. Il fera de toi sa plus grande joie. Et il prend plaisir à le faire. Le Seigneur se réjouit quand nous sommes contents aussi. Il se réjouit à nous faire du bien. Il se réjouit à nous faire grâce. Il se réjouit de notre bonheur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi être transformé dans l'Église. Verset 18, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis au sein de l'opprobre sûr. Verset 19, voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai le boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Dieu dit, à la place de ton opprobre, c'est la joie et l'allégresse maintenant que tu auras. Tout ce que les gens avaient pris pour se moquer de toi là, le Seigneur va prendre ça pour transformer ça en un sujet de témoignage. Oui, pendant longtemps, Élisabeth, la femme de Zacharie, était moquée. En société, en famille, elle était moquée. Même son mari qui est serviteur de Dieu, homme de Dieu. Ah, ton Dieu là, où il est, depuis là, ton Dieu il est où? On ne dira plus où est ton Dieu au nom de Jésus. Tout ce qui fait dire aux gens où est ton Dieu là, le Seigneur va prendre s'en charge maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur s'en chargera au nom de Jésus. Voyez-vous, c'est ça qu'on appelle l'opprobre. L'opprobre là, c'est ce qui amène les gens à questionner ton Dieu, à se demander, mais où est ton Dieu? Pourquoi ton Dieu te laisse subir une telle situation? Une opprobre, c'est ce qui fait amener la honte et les moqueries sur toi. Qui attire la honte et les moqueries sur toi. Les gens se moquent de toi et on te rit au nez. Hein?
et tu es couvert de honte. C'est-à-dire, tu as de la honte, tu es gêné. Tu es gêné, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi répondre. Tu n'auras plus de honte, tu n'auras plus de gêne à répondre, à faire face à tes oppresseurs, à tes détracteurs. Tu seras, comme quelqu'un le dit, du tic au tac. Du tic au tac. Quelqu'un te manque d'égard, tu lui réponds net. Quelqu'un te dit quelque chose qui ne glorifie pas ton Dieu, tu lui retournes ça net. C'est ça, hein. Quand Dieu te décharge de tout de problème, tu n'as plus de honte à éprouver. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, le visage est rayonnant de joie et l'on n'est pas couvert de honte. Donc, si tu n'as plus de honte et que la joie de l'Éternel est avec toi, qu'est-ce qui va encore te fatiguer? Dites-moi, qu'est-ce qui va encore te fatiguer? Non, tu es totalement à l'aise pour répondre à toute forme d'accusation, pour répondre à toutes sortes d'interpellations. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un chef de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Donc, tout est bien qui était dispersé, tout ce que l'ennemi avait détruit, le Seigneur va restaurer. Tout est grâce qui était éparpillé, ça et là. Tu ne savais même plus où c'était là. Le Seigneur va rassembler tout au nom de Jésus-Christ. Il va ramener, il va rassembler ceux qui t'appartiennent, les choses qui t'appartiennent. La Bible déclare que Jésus aussi est venu pour délivrer ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Toute forme de désolation prend fin dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui est désolé là, c'est ce qui n'a plus de valeur, ce qu'on ne peut plus, on ne sait plus ce qu'on va en faire. C'est-à-dire, c'est devenu inutile. C'est une terre désolée. Une terre désolée, c'est une terre où il n'y a plus de fertilité, il n'y a plus de production, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'allégresse. Plus rien de bon ne vient de là-bas. C'est la désolation. Quand on parle de désolation, de terre désolée, c'est ça. Et Dieu dit, de cette désolation-là, moi, je vais ramener des choses, je vais faire sortir des choses qui vont te réjouir à nouveau. De cette désolation, je vais faire sortir, n'est-ce pas, les meilleurs fruits, les meilleurs fruits, les meilleurs fruits. Pour te dire, ne te décourage pas de cette affaire. Ne te décourage pas de cette situation. Car elle peut se changer en ta faveur. Le Seigneur peut la retourner en ta faveur. Et dit, quand l'Éternel ramène les captifs d'Israël, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est-à-dire, ils étaient en captivité et Dieu les a délivrés de leur captivité. Et ça a été pour eux comme un rêve. Donc, le Seigneur peut retourner la situation du jour au lendemain. Overnight, l'anglais dit overnight, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, l'histoire de Joseph a changé. De la prison, c'est le trône au trône. Overnight, du jour au lendemain. C'est des choses que Dieu fait encore aujourd'hui. Il fait encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui peuvent croire en son œuvre, croire qu'il peut le faire? Ou celle qui était appelée stérile sera avec des enfants pleins à la maison. Celle qui était délaissée aura maintenant un mari et jouir d'un mariage heureux. Celui qui n'avait pas de travail, qui était moqué au quartier, sera maintenant quelqu'un qui sera à l'œuvre et qui jouit du travail de ses mains. Est-ce que tu peux voir ça? Est-ce que tu peux voir le changement s'opérer? Si tu ne peux pas le voir, tu ne pourras pas l'avoir. Parce qu'il faut que tu commences par le croire et le voir. C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Nous sommes dans le jeûne et croyez-moi, personne n'afflige volontairement son corps pour le plaisir. Personne n'afflige volontairement son corps pour le plaisir. Si nous avons accepté cette marche spirituelle et de foi surtout, parce que ton jeûne, c'est aussi un jeûne de foi, eh bien, c'est parce que nous savons que le Dieu auquel nous prions, le Dieu pour lequel nous jeûnons, parce que nous jeûnons pour le Seigneur, ce Dieu-là n'est pas aveugle, il n'est pas sourd, il voit et il entend. Ah oui, il voit et il entend. Et il ne t'aidera pas à agir. Il ne t'aidera pas à agir. Je veux que tu baisses la tête à où tu es, que tu commences par dire merci au Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Quelle joie, quelle grande grâce, quelle joie. Oh là là, je veux remercier le Seigneur pour ce moment de partage de sa parole. Sa parole est vivante, sa parole est effective, elle est efficace.
Elle est plus tranchante que n'épée à double tranchant, capable de séparer moi tu et Joël, âme et esprit. Seigneur, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce, je veux te célébrer. Merci pour les grâces, pour tes faveurs, pour ta force, pour ta puissance. Merci pour les grandes délivrances. Tu as dit que tu es au milieu de nous comme un héros qui sauve. Merci pour les grandes délivrances. Merci pour les guérisons, les restaurations, pour ta main puissante à l'œuvre, pour toi qui as des transports d'allégresse envers nous, pour toi qui te réjouis de nous faire du bien, pour tout ce que tu fais, pour toi qui es loin de nous l'ennemi, pour toi qui pardonne nos transgressions, pour toi qui nous purifie. Oh là là, je veux te dire merci, merci, merci. Quelle grande grâce, autant de faveurs. Et nos paroles sont trop petites pour pouvoir te témoigner toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Nous voulons juste te louer, nous voulons juste t'exalter, nous voulons juste te glorifier, nous voulons juste te retourner toute la gloire, Seigneur, et te dire combien de fois tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être élevé. Nous te couronnons roi de notre vie, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre souverain bien. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien, qui nous a réjouis. Il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Merci encore pour la joie de ta parole, pour la joie de ta parole, pour toi qui me fais tant de bien, pour toi qui nous fais tant et tant de bien cette montagne, et pour toi qui visite tout un chacun de nous maintenant dans cette marche d'alliance de prière. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Quelqu'un est béni et je suis très content. Je bénis vraiment le Seigneur pour nos vies. Je sais que le Seigneur vraiment est en train d'agir. Depuis le début de ce jeûne, il est à l'œuvre. Il agit et il continuera à agir. Il dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Tu as fait des jeûnes par le passé, non? Tu vas voir ce que le Seigneur va faire à l'issue de celui-ci. Amen. Nous prions et nous avions dit en ce 5e jour de jeûne que nous prions pour renverser les forteresses et briser tout joug d'oppression qui pesait sur nos vies. Néhémie 13, le verset 2. Alléluia. Néhémie 13, le verset 2, la Bible dit plutôt là-bas qu'il changera la malédiction en bénédiction. Amen. Néhémie 13, le verset 2. Je changerai, notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Elle déclare que la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Alléluia. Et dans Nombre 23, donc le verset 23, il dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de notre Dieu. Alléluia. Alors nous allons prier. Que tout joug de malédiction qui pesait sur ma vie soit ôté et ses effets anéantis au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, et c'est au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Nous bénissons ton nom. Nous voulons te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. Merci encore pour tes grâces, pour tes faveurs. Seigneur, nous prions en ce moment sur la base de ta parole afin que les jougs d'oppression, les jougs sataniques et démoniaques soient brisés au nom de Jésus. Que tout lien d'entrave, que toute forme de malédiction générationnelle qui pesait sur ma vie, que ce soit dû à des actes que nos parents, nos arrière-parents, nos arrière-arrière-parents auraient causé, que moi-même j'aurais causé et qui me cause donc ce tort de malédiction, qui a tiré la malédiction sur ma vie. Que Seigneur, ces malédictions soient brisées au nom de Jésus-Christ. Père, dans ta grande miséricorde, fais-nous grâce et que les malédictions soient brisées au nom de Jésus avec leurs effets néfastes au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ est devenu une malédiction pour nous ayant été pendu au bois. Parce que la Bible déclare que quiconque est pendu, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ, Jésus est devenu malédiction pour moi, afin que toute malédiction sur ma vie soit brisée. En fait, à la croix, Jésus a cloué cette malédiction à la croix. Alors je veux prier pour quelqu'un en ce moment. Toute malédiction sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Tout joug de malédiction générationnelle est brisé au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de cette malédiction, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu te visite maintenant et parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Si c'était toi-même qui, pour une raison ou pour une autre, pour vraiment un acte que tu auras pu commettre ou que tes parents ont pu commettre ou je ne sais quoi encore, Seigneur, je déclare, je prie que Seigneur, dans ta grande miséricorde,
tu fasses grâce à ceux-ci et que ces malédictions, ces jougs de malédiction soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lorsque nous parlons de malédiction, il s'agit tout simplement en fait de paroles, de mauvaises. Maudire, c'est mal dire, c'est mal parler sur quelqu'un. C'est prononcer de mauvaises paroles sur la vie de quelqu'un. Lui souhaiter le mal. C'est ça la malédiction. Tandis que la bénédiction, celui qui te bénit te souhaite bien. Celui qui te bénit te souhaite du bien. Il parle bien sur ta vie. Malédiction contre bénédiction. Et donc, l'une des manières, tout simplement, de renverser une malédiction, c'est de proclamer des paroles de bénédiction. Dites Amen. C'est de proclamer des paroles de bénédiction. Et vous savez, c'est sans contredire que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Chaque fois qu'il y a une puissance supérieure qui vient donc contredire ce qu'une puissance inférieure avait fait, c'est la puissance supérieure qui prédomine. Si l'autorité qui vient parler à nouveau sur ta vie a plus de poids spirituel que celle qui t'avait maudite, la malédiction ne pourra pas tenir. La bénédiction qui a été libérée par une autorité supérieure à l'autorité de celui qui t'avait maudit va forcément prévaloir. Les paroles de bénédiction vont forcément prévaloir sur ta vie. Et la Bible me dit par ailleurs que le sang de Jésus-Christ parle pour nous mieux que le sang d'Abel. Il n'y a pas un sang qui puisse parler mieux que le sang de Jésus-Christ. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus a été cloué à la croix afin que il est devenu malédiction pour nous clouer nos malédictions à la croix. Donc son sang a coulé pour parler en notre faveur. Donc la voix du sang de Jésus-Christ va parler dans cette situation. Quelle que soit l'origine de la malédiction, que ce soit tes géniteurs qui est maudit, quiconque, je ne sais même pas, quelle que soit l'origine de la malédiction, la personne qui a pu avoir autorité à un moment t'est donné de ta vie et qui a pu libérer une parole qui aujourd'hui te suit ou te poursuit et qui dit non, tant que moi je vis, ou bien tu ne vas pas jouir de telles choses, tu ne vas pas pouvoir accomplir telles choses, tu ne vas pas pouvoir faire ces choses, et à proférer une mauvaise parole sur ta vie et qui aujourd'hui, dont tu subis les conséquences aujourd'hui là. Je prie au nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus-Christ, et par l'autorité du sang de Jésus, que les effets néfastes de ces malédictions, de ces mauvaises paroles prononcées sur ta vie sont brisés au nom de Jésus, sont brisés au nom de Jésus, sont brisés au nom de Jésus, et leur effet estompé au nom de Jésus. Amen. Et il faut le croire, parce que ce dont nous parlons est suffisamment sérieux. Dans le livre toujours de Nombre 23, Nombre 23, au verset 20, la Bible dit, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » Voyez-vous, les paroles peuvent être révoquées. Les paroles peuvent être révoquées. Autrement dit, les effets de ces mauvaises paroles-là peuvent être anéantis, annihilés, comme on dit. Alléluia. Et c'est pour ça qu'elle nous dit qu'il a changé la malédiction en bénédiction. On l'avait envoyé pour maudire. En voulant maudire, c'est la bénédiction qui est sortie. Parce que tu ne peux plus être maudit. Tu ne peux plus être maudit. Qui maudira ceux que Dieu a bénis? Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Et toi, tu es un béni de l'Éternel. Tu es un béni de l'Éternel. Mais Satan se joue de toi simplement pas à cause de ton ignorance. Parce que tu ignores certaines réalités de l'esprit, du monde de l'esprit. C'est pourquoi je prie maintenant pour quelqu'un en ce moment qui est sous l'écho de ma voix. Toute forme de malédiction qui pesait sur toi, des paroles qui avaient été prononcées sur toi, quelle que soit leur origine, que le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que tout autre sang, le sang supérieur, le sang suprême de Jésus-Christ, parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ, parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ, et que l'œuvre de rédemption à la croix brise l'emprise de ces malédictions sur ta vie au nom puissant de Jésus. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Croyez-le et vous allez expérimenter cela pleinement au nom puissant de Jésus. Toujours dans la suite de la prière, on nous dit, nous l'avons aussi vu, que Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont pouvoir de la langue. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. Il dit que nous serons jugés pour toute parole vaine que nous aurons à prononcer.
qui a dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez ça dans Matthieu 12, 36 à 37. 36 à 37. Alléluia. Et par ailleurs, dans Isaïe 54, la Bible me dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toi, tu vas la condamner. Donc c'est à nous de nous lever contre les mauvaises paroles que les gens pour faire contre nous là et révoquer ces paroles-là. Et révoquer ces paroles-là. Seigneur, que toute mauvaise parole prononcée sur ma vie soit révoquée. C'est bien anéanti au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Les scatés, chlorochcatés, calascatés, bro. Seigneur, nous renversons les effets. Nous révoquons toutes mauvaises paroles. L'emprise des mauvaises paroles prononcées contre nous, contre nos destinées, contre nos vies, contre, Seigneur, notre mariage, notre destinée maritale, notre destinée professionnelle, ministérielle, contre tout ce qui nous concerne. Nous révoquons l'effet et brisons l'emprise de toute mauvaise parole prononcée contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Et si moi-même j'avais été enlacé par des mauvaises paroles que j'ai eu à déclarer, prononcées sur ma propre vie, Seigneur, dès cet instant, je m'en délivre au nom de Jésus-Christ. Je révoque toutes ces mauvaises paroles que j'ai eu à prononcer par le passé et je rétablis de nouvelles paroles. Je prononce de nouvelles paroles maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Révoque. Nous renversons. Il dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il est de ta responsabilité de te lever toi-même et de déclarer maintenant au nom de Jésus-Christ que les effets donc, de ces mauvaises paroles déclarées sur ta vie sont brisés au nom de Jésus, sont anéantis au nom de Jésus, sont révoqués au nom de Jésus, sont annulés au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Nous renversons donc toute mauvaise parole déclarée sur nos vies, Nous les annulons au nom de Jésus. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Si nous avions été nous-mêmes enlacés par de mauvaises paroles, nous nous en détachons au nom de Jésus-Christ. Nous nous détachons de ces liens au nom de Jésus-Christ. Nous nous dégageons de ces liens, de ces forteresses, des mauvaises paroles prononcées sur nos vies, sur nos enfants, sur mon mariage, sur mes activités, sur ma vision. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute parole déclarée par quiconque qui se tient, qui se dresse telle une forteresse contre ma vie, contre mes pensées, contre mon bonheur, contre ma joie, est brisée au nom de Jésus. L'emprise de ces paroles est brisée au nom de Jésus. Je me lève, je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus-Christ et couvert par le sang de Jésus et je déclare que leurs emprises sont brisées au nom de Jésus. Je suis dégagé de leurs liens, je suis dégagé de ces chaînes au nom de Jésus et tout va bien pour moi au nom de Jésus. Tout va bien pour moi au nom de Jésus. Confesse-le, déclare-le, confesse-le, déclare-le, confesse-le, déclare-le, confesse-le, déclare-le, confesse-le. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Déclare-le, 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 déclare-le. L'éclaris catebra, baris cate brazouze, parouche cate claro sandabra, beri sande gloro shenge debra, rus ketebro, bares cate glerish katea, lo se kete koro shendebra, beru zaga dagero sandaglara, zi ketebro, bare, ro ketebro, re ketebre, lanzi kato keru shandabra, beris kotebro, bari asote, lo sande glari, Pare kata, li sande, lo se kotobre, pari sandobre, rouche ketebro, zikatebre, lande clarage kata brazouze. Père, agis. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire, manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire, manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire, manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire. Merci pour toi qui le fais. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. La prochaine requête, la Bible déclare que dans 2 Corinthiens 10, verset 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Et dans Ésaïe 25, le verset 2, la Bible dit: car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en état de ruine, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. Tu vas prier que toute forteresse satanique, démoniaque qui se dresse contre ma destinée, contre mon mariage, ma promotion, ma gloire, ma santé, soit renversée au nom de Jésus-Christ. Les forteresses, en fait, c'est ça.
C'est toutes ces mauvaises pensées, ces mauvaises conceptions, ces imaginations sordides, maléfiques, que nous sommes érigés nous-mêmes parfois, ou que d'autres ont érigé contre notre vie. Une forteresse. Une forteresse. Une forteresse, vous voyez, c'est souvent de grandes bâtisses, ce sont de grandes murailles, n'est-ce pas, qui sont là, qui vous environnent et qui vous empêchent de progresser, qui vous retiennent emprisonnés. Ces forteresses-là doivent être brisées au nom de Jésus-Christ. Elles sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Elles peuvent être établies par des entités démoniaques. Elles peuvent être établies par des hôtels de famille. Elles peuvent être érigées ou constituées par des alliances que nous avons eu à contracter, par des actes que nous avons eu à poser de telle ou telle manière. Et cela a forgé une forteresse qui se dresse maintenant contre nous. Elle dit, tu as vu, telle chose que tu as fait là, voilà. À cause de ça, tu ne pourras plus avancer, tu ne pourras plus enfanter, tu ne pourras plus jouer du bonheur, tu ne pourras plus. Et ça se tient contre toi comme une muraille infranchissable. Et il a dit, qui es-tu, Zorobabel? Qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Cette forteresse de non-accomplissement doit être brisée. Elle dit, il y a de ces choses, on ne peut pas vous expliquer, le temps ne manquerait pour vous expliquer, où tu n'arrives pas à t'épanouir, à te réaliser. Tu essayes, ça, à chaque fois, tu ne vois pas l'aboutissement. Tout ce que tu entreprends, rien ne semble prospérer. C'est comme une forteresse. Il y a une forteresse là, et il faudra forcément qu'elle soit renversée. Il faudra forcément qu'elle soit renversée. Il faudra forcément qu'elle soit renversée. Il dit, personne ne rentre dans la maison d'un homme fort pour pouvoir prendre possession de ce qu'il a sans l'avoir lié auparavant. Voilà, les forteresses peuvent être comme des hommes forts qui sont dans notre famille parfois. Hein? Des hôtels de famille, je vous ai dit ça tout à l'heure, qui se dressent contre le bonheur des enfants de cette famille. Et à un certain âge, parfois, les gens doivent mourir. Il n'y a pas de femme qui se marie. Il n'y a pas de femme qui enfante. Personne ne voyage. Personne ne va au-delà de certaines choses. Des forteresses, des forteresses, des forteresses. Bon, elles sont multiples et variées. Multiples et variées. Et peuvent être provenir de plusieurs sources. Et être à la base de beaucoup de choses, de malheurs, de troubles dans les familles et dans la vie des hommes et des femmes. Même d'enfants de Dieu. Même d'enfants de Dieu. Même d'enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons nous lever et prier, et prier, et prier. Prie là où tu es maintenant au nom de Jésus-Christ. Si même tu ne sais pas ce qui peut se tenir comme une forteresse devant ta destinée là, prie quand même. Parce qu'il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La prière est une arme et tu vas l'utiliser maintenant pour renverser tout hôtel ou toute forteresse satanique et démoniaque qui se dresse contre ta vie, contre ta joie, contre ton bonheur, contre ta promotion, contre tes affaires, contre tes activités, contre ton ministère, contre ta vision. Prie ainsi au nom de Jésus. Les bras kopari, zia, rokete bras seke, pa, rusheke tebre, pa, rikata, brazouze, lamba, ike, pa, kokokoko, re, zia kate, mara, sheke, keke, pa, rousse. Ces jougs sont brisés au nom de Jésus. Ces malédictions, ces forteresses sont renversées au nom de Jésus. Elles sont précipitées maintenant au nom de Christ. Les fortifications élevées de leur mur sont renversées au nom de Jésus. Je me dresse et je me dresse au nom de l'Éternel des armées contre toute forteresse qui se dresse dans vos vies. Et je prie au nom de Jésus. Ces forteresses sont brisées au nom de Jésus. Elles sont renversées au nom de Jésus. Les forteresses de non-accomplissement. Tu commences, tu n'arrives pas à achever. De retour au point mort. C'est comme un éternel cycle, des cycles d'éternel recommencement. Des cycles d'éternel recommencement. Tu sembles revenir en arrière. Tout le monde avance, c'est toi qui reviens en arrière. Je brise ces forteresses au nom de Jésus. Je brise ces liens au nom de Jésus. Ces entités démoniaques et sataniques qui se tenaient contre vous et qui vous retenaient captifs. Leurs liens sont brisés au nom de Jésus. Leurs chaînes sont brisées au nom de Jésus. Vous êtes totalement dégagés, libres pour pouvoir servir votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute entité satanique et démoniaque qui se dressait contre vous est maudite au nom de Jésus. Jésus a maudit le figuier. Et la Bible déclare qu'à l'instant même le figuier sécha. Je veux parler à cette entité spirituelle qui se dresse contre ta vie, quelle qu'elle soit. Au nom de Jésus,
elle est maudite maintenant au nom de Jésus. Elle sèche à la racine. Son emprise sur votre vie est anéantie au nom de Jésus. Leur main invisible avec laquelle ils agissaient dans vos vies. Hein? Vous constatez des pertes bizarres. On n'arrive pas à expliquer ce qui se passe. C'est comme s'il y a une main invisible, une entité invisible qui agit dans l'ombre. Cette main est paralysée au nom de Jésus. Elle sèche maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et il ne faut pas traiter certains cas de façon mollement. Il ne faut pas traiter certains cas avec légèreté. Merci pour le mot. Avec légèreté, il faut être ferme. Il faut être dur. Oui. Parce que autant tu as souffert là, tu sais ce que tu souffres, tu sais ce que tu vis. Donc c'est dans cette même colère là que tu te lèves et que tu te dresses contre ces situations. Et elle n'aura pas le choix que de fléchir. Il dit à la mention du nom du genou, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À la mention du nom de Jésus, tu dois fléchir. Donc cette situation doit fléchir. Cette situation tenace doit fléchir genou. Elle doit lâcher prise. Elle doit lâcher prise. Tout ce que vous liez sur la terre soit lié dans les cieux. Et tout ce que vous délivez sur la terre soit délivré dans les cieux. Je commande que cette situation lâche prise au nom de Jésus. Que ces liens sont ôtés au nom de Jésus. Ces liens sont brisés au nom de Jésus. Et tu es totalement délivré. Dis avec moi Amen là où tu es. C'est une prière de foi. C'est une prière de foi. C'est des prières ferventes. C'est des prières puissantes que nous faisons. Et nous croyons que Dieu va vous exaucer au nom de Christ. Que Dieu nous exauce et que vous êtes totalement libérés pour aller de l'avant au nom de Jésus. Dans votre destinée au nom de Jésus. Les forteresses donc sont brisées. Amen. Les oppositions, les barrières sont ôtées. Les blocages sont ôtés. Je crois que j'avais combiné tout ça. Toute forme d'opposition, de blocage, n'est-ce pas, hein? D'emprise de l'enfer contre votre vie est ôtée maintenant au nom de Jésus. Et vous êtes totalement libérés au nom de Jésus. Nous allons faire la dernière prière. Alléluia. Et je crois que là maintenant nous allons nous adresser aux opprobres, à l'opprobre. Nous avons expliqué l'opprobre comme étant cette situation de honte et de calomnie. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à expliquer les gens tout ce qui attire la moquerie et les railleries sur ta vie. C'est ça l'opprobre. Élisabeth avait expérimenté l'opprobre. Amen. Et dans Josué 5, le verset 9, Josué 5, le verset 9, la Bible me dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. L'opprobre de l'Égypte. Tout ce qui constitue une quelconque forme d'opprobre sur ta vie, hein, le Seigneur va le rouler de dessus toi au nom de Jésus. Vous vous rappelez, non? Quand les femmes qui accompagnent Jésus dans son ministère sont allées au jour de sa résurrection à sa tombe. Elles ont constaté que la pierre avait été roulée. L'ange de Dieu était venu, les anges de Dieu étaient venus et avaient roulé la pierre qui renfermait la tombe. Je vois l'ange de Dieu descendre maintenant de cette situation et faire rouler cette pierre fait rouler cette opprobre de dessus toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans Luc 1, le verset 25, il dit, c'est la grâce. Je pense que c'est Élisabeth qui parle. Hein. C'est la grâce. Il dit, quelques temps après, lisons du verset 24, Luc 1, 24 et 25. Quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes, parmi les nations. Pour ôter mon opprobre. C'est une situation de honte, une situation de quoi? De calomnie, une situation de moquerie. Je ne sais pas ce que c'est. Hein? Mais tout ce qui, comme je l'ai dit, qui amène les gens à se questionner, à se poser la question, mais où est son Dieu? Il dit qu'il est chrétien, qui croit en Dieu là. Où est son Dieu? Pourquoi son Dieu ne voit pas la situation dans laquelle il se trouve et ne le délivre-t-il pas? C'est ça une opprobre. C'est ça une opprobre. Ce qui attire la honte. La honte. Seigneur, que toute forme d'opprobre sur ma vie soit ôtée au nom de Jésus. Prie là où tu es. Prie. Ça, c'est une bonne prière pour toi à prier en ce moment. Prie au nom de Jésus. Toute forme d'opprobre là sur ma vie soit ôtée au nom de Jésus. Soit enlevée au nom de Jésus. Père,
réécris mon nom, réécris mon histoire. Quand l'opprobre est enlevé là, le Seigneur réécrit ton histoire. Il y avait un faux nom, un nom de calomnie qui était attaché à toi. Les gens t'accusaient, te doigtaient, disaient le voilà, le voilà, le voilà. C'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Ça doit changer, ça doit changer. Même si c'était vrai, le Seigneur peut réécrire ton histoire. Le Seigneur peut changer ton histoire. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Les claris kate goro shanda gabrazuz et gedebro. Paris kate goro shendegleris katebro. Bare. Luz kete glorosh kata brazuz et gedegorosh katebre. Lambras kete koto. Risande glorosh kata brazuz. Que tout opprobre qui, Seigneur, a tiré la honte sur ma vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Roule cette opprobre dessus moi, Seigneur Christ. Que l'ange de Dieu vienne et ôte cette opprobre de ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tourne ton regard vers moi. Regarde cette situation dans laquelle je suis et fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Tourne ton regard vers moi, regarde cette situation dans laquelle je suis et fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Décharge-moi de tout fardeau, décharge-moi de ce fardeau, décharge-moi de cet opprobre. Il dit quand on tourne les regards vers le Seigneur, Psaume 34, verset 6, le visage est rayonnant de joie et on n'est pas couvert de honte. Seigneur, que toute honte sur ma vie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Décharge-moi de honte au nom de Jésus-Christ. Que mon visage s'illumine à nouveau au nom de Jésus-Christ. Que mon visage soit couvert de honte, de joie au nom de Jésus. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Tourne ton regard de compassion vers moi en ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Et que cette opprobre, cette moquerie de ma vie cesse au nom de Jésus. Prenne fin au nom de Jésus. Change mon histoire. Réécris mon histoire, Seigneur Jésus. Que l'honneur soit à nouveau ma portion. En famille, en société. Que l'honneur soit à nouveau ma portion. Que mon nom soit synonyme d'honneur à nouveau. Soit synonyme d'honneur et de respect à nouveau au nom de Jésus-Christ. Et fais le place au ton nom. Restaure-moi de ma dignité. Restaure-moi de ma dignité. Restaure-moi de ma dignité. Fais-moi du bien. Restaure-moi de ma dignité d'homme. Restaure-moi de ma dignité de femme. C'est très important. Restaure-moi dans ma dignité de femme. Tout ce qui fait que tu n'es pas une femme pleinement accomplie pour telle ou telle raison. Le Seigneur te restaure dans ta dignité de femme. Tout ce qui fait que tu n'es pas un homme accompli, pleinement accompli. Le Seigneur te restaure dans ta dignité d'homme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et il en est ainsi pour toi au nom de Jésus. Commence par dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Le Seigneur est un bon Dieu. Il est un bon Dieu. Il prend soin de nous. Il dit déchargez-vous sur lui. Détachez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Le Seigneur prend soin de nous. Alors que nous sommes venus lui présenter nos fardeaux, alors que nous sommes venus nous décharger, répandre notre cœur devant sa face. Il dit, le Seigneur prendra soin de nous. Il va nous décharger, il va se souvenir de nous, il nous fera le plus grand bien. Merci Jésus pour toi qui le fais. Merci pour les ossements des prières. Père, nous voulons te témoigner de notre gratitude, notre reconnaissance. Tu es très digne. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour les ossements, pour ces temps de prière, pour ces temps de méditation, pour ces temps de visitation, Seigneur Jésus, et de rafraîchissement spirituel. Nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Nul n'est comparable à toi. Je veux te louer, je veux t'exalter, je veux te magnifier. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Quel bonheur. Waouh, je rends grâce à Dieu pour nos vies, pour lui qui nous soutient dans cette marche de jeûne. Voici, nous venons enfin d'achever le 5e jour. Demain, c'est le 6e jour. Il va encore nous visiter puissamment au nom de Jésus. Demain, nous allons prier pour les percées surnaturelles et pour la vitesse divine. Les percées surnaturelles et la vitesse divine. Ne manquez pas cela. Il va nous exaucer au nom de Jésus. Demain, c'est le 6e jour et nous tendons progressivement vers la fin de ces 10 jours de jeûne. Au bout des 10 jours, les gens vont te méconnaître au nom de Jésus. Ceux qui te voyaient avant dans la honte et dans l'échec, dans l'opprobre, ils vont dire non. Sans doute que Dieu t'a visité. Sans doute que la main du Seigneur est sur toi. Sans doute que quelque chose s'est passé. Et un changement va se produire. Un changement va se produire en ta faveur au nom de Jésus. Si tu le crois, dis très fort Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce soit avec vous, que sa fidélité se manifeste davantage avec nous et qu'il nous soutienne davantage au nom de Jésus. Tout va bien pour nous et nous allons de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis très fort Amen. Demeurez bénis, shalom chez vous et à votre impact maximum.
Amen.